Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture pour célibataires en amour. J'espère que vous allez bien, que vous passez un beau week-end de Pâques et c'est beau chez vous, c'est beau chez nous aussi. Alors les amis, allons voir les amis célibataires. Que se passe-t-il pour vous? L'énergie actuelle en amour. Pour célibataire, donc vous pouvez avoir quelqu'un en tête, vous pouvez ne pas avoir quelqu'un en tête. C'est une lecture générale. Célibataire en amour, l'énergie actuelle. Entre deux mondes. Donc, c'est une période de transition. Ici pour vous, célibataire, ou pour quelqu'un dans votre énergie. On passe d'une période difficile à des journées avec plus de clarté. Des journées avec plus de clarté et plus de, de sentiments de réussite. J'ai envie d'aller en chercher une autre. Il y a quelque chose qui change dans votre vie, en tout cas, célibataire. Peut-être que vous passez d'une période où vous étiez très seul. Vous vous êtes imposé peut-être aussi un peu cet isolement pour essayer de comprendre. Et là, vous allez vraiment vers plus de l'ensoleillement, plus de jours meilleurs. Et aussi, vous attirez beaucoup d'attention. Vous avez vous brillez plus. OK? Donc, vous aviez aussi passé par une période de purge, ici. Période de purge. Il ne se passait rien. C'était une période de transition obligatoire. Et là, on dirait que vous êtes prêt à changer quelque chose. Il y a vraiment une énergie de transition ici. Surtout en amour. Vous vous laissez plus aller. Vous êtes prêt ou prêt à prendre un petit peu plus de risques dans votre vie amoureuse. De dire des choses peut-être que vous n'avez jamais osé dire. De faire les choses que vous n'avez jamais osé faire. Donc là, on dirait que vous avez compris que célibataire, si vous ne voulez plus rester célibataire, va falloir faire autre chose. Prendre plus de risques. Moins peur d'avoir mal. Parce qu'en fait, on a mal de toute façon. Hein? Mais c'est pas d'aller vers quelque chose qu'on sait qu'on va avoir mal, mais je veux dire, prendre des risques. Arrêter d'avoir peur. Parce que là, sinon, on ne vit pas. Sinon, on abandonne la beauté de la vie, on attend de mourir. Il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça. Je comprends pas qu'ils choisissent. On dirait qu'ils savent pas. Ils n'ont pas les ressources. S'il y avait les ressources en place. Mais il y en a qui, c'est ça, ils abandonnent un peu. Pas abandonner la vie, mais abandonner des idées comme les rêves, OK, d'être en amour ou de bâtir quelque chose de solide ou partir leur propre entreprise ou des choses comme ça, OK? Donc, moins de blocage chez vous, célibataire.
Donc, ça peut être pour vous ou quelqu'un d'autre. Mais il y a cet esprit de, OK, là, on passe à autre chose. On passe à un autre appel. Je prends des risques. Maintenant, je veux agir autrement. Parce que comment j'agissais avant, peut-être ça fonctionnait moins bien. OK. Neuf des pentacles. Peut-être que vous êtes parti d'une une situation vraiment néfaste ici, OK? Vous êtes maintenant célibataire. Peut-être que vous n'étiez pas célibataire. Là, vous êtes célibataire accompli. Vous aviez envie de cette indépendance. Vous avez travaillé fort. Et peut-être que c'était pas une autre situation amoureuse aussi. C'était juste une période dans votre vie où est-ce que peut-être que vous avez moins reconnu vos accomplissements, vous avez moins reconnu la beauté, en fait, de prendre le temps seul pour se découvrir. Découvrir. Il y a un âme sœur ici qui s'en vient, ou vous êtes peut-être nostalgique de quelqu'un, ou quelqu'un qui pense à vous. Il y a possiblement un âme sœur qui revient dans votre vie. Quelqu'un peut-être du passé, de l'enfance même. C'est âme sœur ici. Ou vous êtes peut-être nostalgique de votre jeunesse, de comment peut-être que votre vie amoureuse lorsque vous étiez plus jeune, c'était plus facile. Vous aviez moins de difficultés à rencontrer. Mais là, vous réalisez que c'est parce que peut-être les blessures du passé ont rendu les choses plus difficiles. Quand vous étiez plus jeune, il n'y avait pas tant de blessures, hein? Donc, plus willing, plus capable de prendre des risques, moins peur, moins de doute, parce que moins d'expérience, mais avec l'expérience. Peut-être que ça, vous aviez bloqué peut-être des possibilités dans le passé. Maintenant, c'est moins ça. Là, vous réalisez que oh, je me suis bloqué peut-être. OK, j'ai dit non tout de suite. J'ai pas voulu. On a Cancer, Poisson, Scorpion, Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. Mais comme je vous dis, il pourrait y avoir un amoureux du passé, de quand vous étiez jeune, ça allait bien, c'était quelqu'un de très plaisant. Et cette personne revient dans votre vie. Chevalier de bâton. Il y a vraiment quelqu'un. Sagittaire, Lion et Bélier. Et on a le 10 des pentacles. Je vois ça. Vraiment abondance en amour, OK. Il y a quelqu'un qui est très passionné de vous. Il se peut que cette personne n'était pas vraiment dans l'idée de s'engager, mais on voit que cette personne a énormément de passion pour vous ici. 10 des pentacles, c'est vie de famille, c'est abondance. Vous allez revoir quelqu'un du passé. C'est quelqu'un qui a beaucoup de passion pour vous. Avec le 6 des coupes puis le 10 des pentacles, là, puis le chevalier des bâtons. Le chevalier des bâtons, parfois, ça dépend tout le temps des cartes à côté. C'est une énergie peut-être qui entre et qui sort. C'est moins engageant. Mais là, ici, de ce que je peux voir, c'est juste vraiment cette personne qui veut vous offrir quelque chose de nouveau, veut revenir dans votre vie. On dirait que cette personne, elle est même désespérée de revenir dans votre vie. C'est peut-être même l'énergie de cette personne ici, entre deux mondes, et vouloir prendre un risque. Donc, prenez l'énergie comme ça vous parle. Mais ça ici, ça parle de quelqu'un qui vous admire et qui a envie de prendre un risque et aller vers vous et concrétiser les choses avec vous. Donc, si cette personne n'est pas dans votre vie, elle arrive. Elle va arriver aussi quand même assez bientôt avec le chevalier des bâtons.
c'est cette énergie de, bon là, c'est assez, là. J'y vais. J'y vais. C'est la guerre de l'amour. C'est pas la guerre, mais c'est j'y vais. Je vais. C'est guerre intérieure, hein? C'est guerre entre la peur et le désir. Hmm. C'est quand même très, très beau. Célibataire. Il y a de la passion, il y a de l'amour, en vue. Exprimez votre amour. Exprimez votre amour. Allez-y et faites un geste romantique. Il y a quelqu'un qui est appelé à faire ça. C'est vous ou quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer. Le chevalier des bâtons, c'est quelqu'un qui a envie de ça. Le 10 des pentacles, le 6 des coupes. Facteur religieux, mais en fait, pas nécessairement. Facteur religieux, ok, votre vie amoureuse, elle est influencée soit par des croyances ou ça, ça indique que vraiment vous êtes sur votre parcours spirituel ici. Votre parcours spirituel influence beaucoup qui entre dans votre vie. Gardez l'esprit ouvert parce que cette personne pourrait être différente de votre personne habituelle, de votre type ou style habituel. Et on a lune de miel. Alors, il y a possiblement un mariage ici ou juste du temps seul. Quelqu'un pourrait vous demander de faire quelque chose, vous proposer quelque chose, mais il y a vraiment un grand engagement ici que je peux voir. Beaucoup. Il y a plusieurs cartes d'engagement. Plusieurs. C'est un lien quand même, c'est un lien d'âme que vous vivez ou que vous allez vivre. Très bientôt, je dirais. Même. Célibataire en amour. Il y a quelqu'un qui veut vous parler ou veut... Ce geste romantique va amener vraiment un plus grand engagement. Il y a quelqu'un qui est prêt. Ou même si cette personne n'est pas prête, elle se dit, ouais, mais je vais jamais être prêt, donc je vais y aller tout de suite. Hein? Je vais essayer, je vais regarder, voir. De toute façon, c'est pénible comment c'est maintenant. Il pourrait y avoir ça. Surtout si cette personne, c'est quelqu'un du passé qui pense encore à vous. Ça peut être quelqu'un de, comme je vous dis, il y a des années. On a langage de l'amour, conversation profonde ici, discussion profonde. On va exprimer votre amour. Donc, il pourrait certainement avoir ça. Quelqu'un qui transitionne. Et cette personne pense beaucoup à vous. Elle s'était résignée à une vie terne. OK, bon, en fait, l'amour, c'est pas pour moi. Ça se passera pas pour moi. Je suis déficient ou déficiente là-dedans, ou peu importe. OK, cette personne transitionne, a compris que c'est elle dans sa tête. C'est vous ou quelqu'un d'autre. Exprimez votre amour. Conversation profonde à venir, les amis. Beaucoup d'amour. Regardez tous les cœurs. OK. Un dénouement favorable, les étoiles s'alignent pour vous. Vous allez... Il y aura ici quelqu'un qui veut prendre un risque avec vous. Même si il y a une différence, soit d'âge ou de façon de penser même, ou de façon de vivre. Façon de vivre, là, ça peut influencer beaucoup les relations, bien sûr. Hein? Façon de vivre, c'est deux façons très, très différentes de vivre. Ça va être difficile. Ça peut être avec le temps. Hein? Les choses, les énergies
se mélangent. Lorsqu'il y a l'amour, les énergies se mélangent. Lorsqu'il n'y a pas tant, c'est pas vraiment l'amour. Les énergies ont de la difficulté à se mélanger. C'est comme les huiles, hein? C'est comme des choses qui sont pas capables vraiment de se dissoudre ensemble. OK, donc, ici, on a la carte d'options. OK, plusieurs options. Moi, j'ai l'impression que cette personne ici, c'était quelqu'un qui ne s'engageait pas dans le passé. C'est quelqu'un qui a toujours tout plein de petits poissons qui rôdent autour. Elle s'assure de ça. Elle a toujours, peut-être dans le passé, s'est assurée qu'il y avait des gens au cas où. Et là, il y avait des gens au cas où ça ne fonctionnait pas avec vous. Mais ça ne fonctionne pas non plus avec les autres personnes. C'est terne, c'est éterne avec les autres personnes. Pas comme avec vous. Donc, elle va laisser tomber son statut de non-engagement, j'ai l'impression. Elle va laisser tomber à un moment donné ça, ou elle veut laisser tomber ça. Regardez, promesse. Alors, il y a ça, j'ai pas envie non plus que toi, tu trouves quelqu'un d'autre. Cette personne réalise ça aussi. C'est pas elle seulement qui a des options. Hein? Vous aussi, vous en aviez, vous êtes capable. Il y a une promesse qui s'en vient ici, un engagement. C'est ce que je vois pour vous. Lune de miel, 6 des coupes, 10 des pentacles, promesse. Les étoiles qui s'alignent, conversation profonde. Prenez ça comme ça vous parle, mais de ce que je peux voir ici, pour vous, les amis célibataires, il y a vraiment quelque chose avec quelqu'un. Il y a quelque chose avec quelqu'un. Hein? Ça vous explique tout, hein? Quelque chose avec quelqu'un. Ouais, c'est spécifique. OK, donc, je vais continuer. C'est quoi j'avais envie de prendre? Je vais aller chercher des messages des anges pour vous, célibataires. Fait bizarre, un gilet jaune, hein? Je suis pas certaine. C'est MTV. Je sais pas, le teint jaune, ça me fait... Peut-être avec un petit... j'ai hâte de prendre un peu de couleur. Prendre un peu de couleur bientôt. Les livres. Votre mission de vie inclut l'écriture, la lecture, la rédaction ou la vente de livres spirituels ou basés sur la spiritualité. Peut-être que vous avez des projets en ce moment, OK, célibataire. Donc, on vous dit peut-être de travailler là-dessus. Peut-être de ne pas trop vous en faire avec l'amour parce que ça s'en vient. Donc, continuez votre travail. J'ai envie d'aller en chercher une autre. Votre travail. Peut-être que vous faites ça en ce moment. Peut-être vous lisez aussi des livres spirituels qui vous aident sur votre parcours. Vous lisez, vous gardez un journal. Libérez-vous. Libérez-vous. OK, demandez aux anges de vous libérer d'énergie toxique que vous auriez peut-être absorbée. Mais vous pouvez aussi vous demander à vos anges, mais aussi il y a tout plein de nettoyage d'énergie, OK? Il y a la sauge, il y a les cristaux, il y a la prière, il y a de la méditation, il y a de la musique. Je l'ai mis le lien, je n'ai pas oublié. Je l'ai mis le lien pour la méditation, pour le dodo. En tout cas, ça aide beaucoup à dormir, ce lien-là, sérieux. C'est peut-être moi, mais je dors vraiment bien. Ça va? OK. Oracle du Sphinx de Delft.
Donc, vous avez ça ici. Vous avez juste à travailler sur vous. On vous demande juste de continuer votre travail intérieur, ok? Libérer, purger. Qu'est-ce que vous avez à purger? Puis, c'est ça. Méditation, il y en a toutes sortes de méditations, les amis. C'est pas juste de vous asseoir dans votre salon puis penser à rien. Il y en a toutes sortes. Tout ce qui peut euh, vous empêcher de trop penser à une chose. OK? Ça aide. Ça, c'est une sorte de méditation. La réussite. Il y aura beaucoup de succès dans votre vie amoureuse. Vraiment beaucoup de succès. Et aussi, avec ça, là, avec votre mission de vie aussi. OK? Donc, vous allez obtenir de beaux résultats, les amis, si vous continuez comme vous faites là. Vous êtes très accomplis dans votre vie et vous avez accepté qu'il y a peut-être pas quelqu'un tout de suite, mais quand vous allez, c'est être dans cette énergie. En étant dans cette énergie, vous attirez beaucoup parce que vous êtes dans le moment présent. C'est très attirant. Vous avez cette énergie qui, vous êtes une personne qui, on remarque votre énergie. Disons qu'on remarque votre énergie, les amis. Plus vous clairez votre énergie, vous la rendez plus pure. Ça va être... Je prends une carte oracle des couleurs. Amour. Wow. Célibataire, ça va bien. Amour de soi. On a les sentiments, on a vibration et on a fusion. 10 des pentacles. Vraiment, vraiment, c'est ça que je parlais, la fusion des énergies tout à l'heure. Hein? Quand c'est une belle fusion d'énergie, ça fonctionne. Ça ne peut pas ne pas fonctionner. C'est vraiment très, très beau dans l'énergie en amour célibataire. Je vais aller vous chercher une carte de temps, si vous avez une question par rapport à le temps. Je suis en retard aujourd'hui, les amis. Je sais pas. Je suis en retard dans mes lectures. J'aimerais ça être sur le même décalage horaire que vous. Enfin, en tout cas. Saison cancer. C'est dans pas très loin. 2-3 mois. Saison cancer. Et votre chanson, les amis, je vais coller dans la section des commentaires. Il pourrait y avoir des messages pour vous. Mais en tout cas, l'amour. C'est l'amour qui est à même réussite en amour. C'est pas juste réussite. C'est réussite dans tout. Ça va bien. Don't stop believing. The journey. Hey, regardez, n'arrêtez pas de croire. Journey, c'est le parcours. C'est parcours. N'arrêtez pas de croire au parcours, à votre parcours. Surtout. Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une incroyable journée. Joyeuse Pâques. Bye bye.